En l'honneur de Yutet Kislev, la Chag HaGeoula du Balatania, d'Admorazaken, nous allons faire la conclusion et entamer l'étude du Tanya. Ce sera un peu le résumé de notre fête Yutet Kislev ici à Kitov et à travers nos auditeurs. Le Balatania termine tout le Tanya par la mitzvah de Shabbat. Et il nous explique que dans chaque mitzvah, il y a chitzoniut à mitzvah, pnimiut à mitzvah. L'aspect extérieur de la mitzvah et l'aspect profond. Et une des vocations de Chassidut, c'est de nous expliquer l'aspect profond des mitzvot. Et il nous donne l'exemple du Shabbat. Dans la mitzvah de Shabbat, on a les premiers 10 commandements et les deuxièmes. Dans les premiers, il est dit Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Dans les deuxièmes, Shamor. Quelle est la différence entre Zachor et Shamor, qui ont été dits en même temps, comme on le dit dans le Chadodi, Zachor et Shamor, Bedibur Echad. Ne'emru, nos maîtres disent. Et Zachor, c'est l'aspect justement profond. Shamor, c'est observer l'interdiction de ne pas travailler le jour du Shabbat. Au niveau de l'action. De même que Dieu s'est arrêté de travailler, nous on arrête toute activité matérielle, qui sont résumées dans les 39 travaux. Zachor par contre, ce souvenir du Shabbat, c'est le côté profond, l'élévation spirituelle du Shabbat. Shabbat Lachem Elokecha. Alors, ça va se réaliser au niveau de la parole, au niveau de la pensée, à travers la tfila, à travers l'étude de la Torah. Et bien entendu que le Tanya ne termine pas par cette mitzvah par hasard, mais pour bien nous faire comprendre qu'il y a cet aspect profond qui est indispensable. Imaginez-vous que le Shabbat ne se résume qu'à des interdictions. Tout le sens profond du Shabbat ne se réaliserait pas. Il y a le côté profond du Shabbat, l'élévation spirituelle. Il en va de même pour toutes les mitzvot. D'ailleurs, c'est un peu la différence entre les jours de la semaine et le Shabbat. Les jours de la semaine, c'est le niveau du travail, c'est l'aspect superficiel du monde. De même qu'il y a le côté extérieur de la Torah, la halacha, la gemara. Par contre, la chassidut, c'est le niveau du Shabbat qui est dans la Torah, le niveau profond. Et comme le Rabbi l'explique dans les sichot, lorsqu'on arrive à se détacher du monde matériel, on a cette volonté tout au moins, l'hinatek, de se détacher des choses de ce monde, alors on reprend le Tanya. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. L'écouter à Marim, je prends le Sha'ar Blat, comme on dit, le Daf HaSha'ar, la page de garde qui a été écrite par Admorazaken lui-même, le Balatania. C'est faire l'écouter à Marim, recueil de paroles. C'est ainsi qu'Admorazaken appelle son œuvre du Tanya, ou bien dont la première partie s'appelle le livre des intermédiaires, ni tzadik ni racha, Benoni. Paradoxalement, ces deux noms ne vont pas tellement être utilisés, mais plutôt le minhag Israël, c'est d'appeler le livre Tanya. Et le Rabbi explique que Tanya, ce sont les mêmes lettres que Etan. Etan, c'est l'essence de la Neshama. Avec ce mot et avec ce nom, cette appellation de ce livre, on veut nous faire comprendre que la Chassidut est là pour donner des mots à l'essence de notre Neshama. Pouvoir comprendre de quelle manière se manifeste le pnimiut, la profondeur de Dieu, de notre âme, de la Torah. Chose que tout un chacun ressent, mais domaine dans lequel il est difficile de donner des mots et de définir. C'est la vocation de la Chassidut. Et une fois qu'on arrive à définir et donner des mots, on arrive à intérioriser le Etan, le Tanya ou le Etan de la Neshama. Et Admorazaken nous dit, Melukat mipi sfarim. C'est un recueil. Regardez l'humilité. Mipi sfarim. De la bouche de livres. De livres, chez les Chassidim, on dit que c'est le Shla HaKadosh, le Maral de Prague et le Rambam.
Au mipi sofrim, et de scribes, de maîtres. Ce sont le Baal Shem Tov et le Magid de Mezrich et Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. On sait que le Baal HaTanya était aussi l'élève Chaver de Rabbi Avraham Hamalach, le fils du Makit. Kedosh Elyon, d'une sainteté supérieure. Donc Admor HaZaken nous signale que ces paroles sont d'un niveau de sainteté supérieure, le étan de la Torah, l'essence de la Torah. Nishmatam Aiden, meyusad al pasuk ki karov elecha davar meod beficha uvilvavcha la'asoto. C'est fondé sur le verset que la Torah est proche, très proche de toi, de ta parole, de ta pensée et de tes actes. C'est la vocation du Benoni, la perfection au niveau de pensée, parole, action. Remarquez que la pensée est appelée bilvavcha, ton cœur, parce qu'il s'agit du travail profond, des sentiments intérieurs, ne pas faire Torah mitzvot uniquement de manière pratique, sans sentiment, sans sensation profonde. Alors, comment est-ce que le passouk peut dire que c'est très proche, que c'est très accessible? Ce qui est accessible de mon cœur, de ma volonté, ce sont les désirs matériels. Et là, on nous dit que non. C'est l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Levaer etev, echo karov meod, bederch aruka uktsara, be'ezer Hashem yitbarech. Pour comprendre comment est-ce que c'est très proche, avec un chemin long, mais court, avec l'aide de Dieu. La Gemara dit dans Hérovin qu'une fois, un sage demanda à un enfant d'Yerushalayim le chemin de Yerushalayim. Il lui répondit, il y a un chemin long court et un chemin court long. Alors Rabbi Yoshua lui demanda le chemin court long. Et effectivement, il emprunta ce chemin et il vit tout de suite Yerushalayim, extérieurement. Mais pour rentrer, pour y accéder, il se rendit compte qu'il y avait des vergers, des champs, que c'était inaccessible. Il rebroussa chemin et il demanda à l'enfant, mais tu m'as indiqué une fausse route. Il lui dit non, je t'ai bien dit qu'il y a un chemin court, long. Il y en a un autre qui est long et court. Et effectivement, le chemin était plus compliqué, il fallait contourner, mais on y arrivait. De même dans Avodat Hashem, il y a deux chemins. Il y a celui de l'attachement au tzaddik, sans se soucier d'intérioriser cet amour et cette crainte. On est porté par la avoda du tzaddik. Alors, c'est une autre voie, qui n'est pas celle de la Chassidut Chabad. Parce que elle élève rapidement la personne, parce que le tzaddik réussit à élever le chassid, mais sans qu'il y ait un travail intérieur et profond. La vocation de la Chassidut Chabad, c'est effectivement d'être guidé par le tzaddik, par le maître, par le rabbi, mais tout en empruntant un chemin long mais court. Long parce qu'il s'agit de réflexion, d'intériorisation. La Chassidut Chabad, Chochma Bina Da'at. Court parce qu'il aboutit. On rentre à Yerushalayim, vous savez qu'Yerushalayim est formé des mots Yir'a, Shalem, la crainte parfaite qu'on intériorise. C'est la vocation de la Chassidut Chabad.